إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 أو 70 شعبة في هذا المعنى أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان متفق عليه. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la foi est de 60 ou 70 de branches, dont la plus haute est la parole La ilaha illallah, la parole du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attestation. Et le niveau le plus bas, c'est le fait d'ôter les obstacles du lieu de passage. Et que la pudeur, al-haya, la pudeur, fait partie de la foi, qui rentre dans les actes du cœur. وجاء كذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحياء من الإيمان ولا يأتي إلا بالخير متفق عليه. Qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la pudeur est fait partie de la foi, et que cette pudeur n'apporte que du bien. Cette pudeur n'apporte que du bien. Dans les définitions que l'on peut trouver des ulama par rapport à l'haya, la pudeur, il y a par exemple la parole de Nawawi rahimahullah ta'ala قال وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا. Qu'il a dit justement que la réalité de la pudeur, c'est une des manières, un comportement, des mœurs en soi, qui pousse la personne à délaisser les choses mauvaises, mais qui l'empêche d'être négligent face aux droits des gens. Car il fait preuve de pudeur, ça le gêne. D'accord ? On peut appeler ça de la pudeur, et on peut également l'appeler comme étant de la gêne, en français. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال والحياء عبارة عن انفعال يحدث للإنسان إن فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياء. Que cette pudeur, cette gêne, c'est une chose qui se produit dans la personne lorsqu'il va commettre un acte qui ne l'embellit pas, une gêne. Donc de là, cette haya apparaît. وكذلك, parmi ce qu'il a dit, أما الحياء من المخلوق فإن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. Justement que cette pudeur dans la créature, car la pudeur, el haya, on peut traduire par la gêne, est parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal. C'est parmi les sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yastahi min al-haq. كما جاء في حديث أم سليم.
Donc, il dit, maintenant il parle de celle qui est relative à la créature, c'est une chose qui le retient à commettre toute chose qui s'opposerait aux mœurs et aux bonnes manières. Aux mœurs, aux valeurs humaines et aux bonnes manières. On a un hadith qui est le hadith de Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu, apporté par le Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Que si tu n'as point de gêne ou de pudeur, alors fais ce que tu veux. C'est-à-dire que les gens qui sont dénués de cette valeur qui est la pudeur ou la gêne tombent dans les actes les plus immoraux qui soient. Car il n'y a rien qui les empêche d'agir. Il n'y a rien qui les empêche. Ils n'ont pas cette gêne, cette chose en eux qui leur fait obstacle à accomplir des choses qui enlaidit leur image ou qui nuit aux droits des autres. ثم جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الغذر في خزرها والحديث متفق عليه. Que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore plus gêné, on va dire pudique, qu'une jeune vierge au fond de sa pièce. Et le shahid de ce hadith, c'est que la vierge, justement, elle est connue comme étant une femme très pudique, très gênée, qui s'exprime à peine. D'ailleurs, lorsque son père lui a lui proposer un prétendant, un khatib, d'accord, pour se marier avec elle, tant elle est gênée, son accord, son approbation, c'est son silence. Car il se peut qu'elle soit tellement prise de gêne qu'elle n'ose pas dire oui. Donc son silence, en islam, est considéré comme étant une approbation. Pourquoi ? Car elle est encore jeune, elle n'a pas connu les hommes, elle n'a pas été mélangée aux hommes. Je parle dans une base saine et normale de l'islam. Pas dans des cas où une femme, par exemple, aurait connu le contraire, puis s'est convertie au al-dhalika. Là, on parle dans une base d'une jeune fille qui a été préservée, d'accord, qui a été éduquée, qui ne s'est pas mélangée aux hommes, qui ne connaît pas les hommes, hormis ses maharim. Lorsque cela arrive, elle sera prise d'une grande gêne, plus que celle qui a déjà connu les hommes. Tout cela pour en arriver à Muqaddima, à une nasiha que j'aimerais tourner en particulier vers nos sœurs en islam. Et cela après avoir reçu pas mal de questions ou pas mal de commentaires ou pas mal de témoignages sur le comportement dont beaucoup d'entre elles font preuve. Et là, je parle de ceux qui sont principalement en France. D'accord, mais j'ai des souvenirs de ce qui se passait en France à l'époque. Qu'il n'y a pas une époque qui vienne sans que ce qui soit après soit pire encore. Donc cela a dû grandement, et cela c'est sûr, cela c'est grandement aggravé. La situation a empiré. Des frères des fois nous racontent des choses qu'ils voient, des choses qu'ils entendent. D'accord, on voit des fois des commentaires sur les réseaux sociaux ou dans les informations, ou nos femmes qui sont en contact avec des sœurs en France qui racontent des choses qui sont vraiment choquantes. Je vais tourner essentiellement ce نصح يعني للأخوات التي يعني هن على ظاهر لا الاستقامة. Les sœurs qui à la base sont sous istiqama. Je ne parle pas des mutabarrijat. Je ne parle pas de celles qui n'ont que faire du suivi du dalil ou ghayr dhalika. Je parle de ces sœurs, nos sœurs qui s'apparentent à la sunna, qui s'habillent correctement. D'accord ? Nos sœurs qui portent le jilbab, qui se couvrent entièrement, ou quand bien même ceux qui se découvrent le visage selon l'avis qu'elles auraient choisi, si elles sont sincères dans le choix, d'accord ? Car la divergence elle existe, bien que l'avis le plus fort c'est que la femme doit couvrir son visage également. Là n'est pas le sujet. On n'est pas en train de parler des conditions du jilbab de la femme. On reste sur la base que
nos sœurs sunniya sont couvertes des pieds à la tête de façon large et ample. Cependant, ce vêtement qu'elles portent n'est qu'une couche apparente, qui malheureusement parfois renferme bien des choses surprenantes. Un gilbeb en apparent est, pour beaucoup, du sourd khoulouk intérieurement. Mauvaise manière et mauvais comportement, et un grand manque de pudeur sous ce gilbeb. Les koufars, ils ont pour habitude, expression de dire que l'habit ne fait pas le moine. Tout comme on dirait nous, en notre version, que le kamis ne fait pas le salafi. Tout comme on va dire que le gilbeb ne fait pas la femme pieuse. Bien qu'il reste en premier lieu, il y a un indice qui montre que la personne déjà est sur le khayr. Nous on juge selon l'apparent. Après des choses apparaissent par la suite. Et comment dire, donc on voit beaucoup de nos sœurs, être très méticuleuses sur le choix de leurs vêtements de sortie. Le djilbab qui vient de tel pays, djilbab de telle manière, djilbab qui couvre bien les parties, ouais les alika. D'accord? Cependant, en omettant la base qui est la rectification, on va dire plutôt le fait de soigner le cœur par la taqwa. Kama qala ta'ala ya bani adam anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khayr. Qu'il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui couvre votre nudité. D'accord? C'est-à-dire, c'est une chose qui est apparente. Car se couvrir les parties intimes, est une chose qui est obligatoire. En islam, pour l'homme comme pour la femme. Et je précise bien que les choses dont j'ai cité par rapport à la gêne et la pudeur sont valables pour l'homme également. Elles sont valables pour l'homme également. Donc Allah Azza wa Jalla nous a bien dit qu'il a fait descendre sur nous des vêtements pour nous couvrir. Par sa rahma. Cela après que Adam, notre père Adam, ainsi que sa femme Hawa, ait désobéi en mangeant de l'arbre interdit. De là, leur nudité leur est apparue. Donc, après cela, Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur nous, justement, par sa grâce, ces vêtements, pour nous en revêtir. Mais il précise bien dans le verset, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, que le vêtement de la piété, cela est meilleur. Car tout part de là. Ce vêtement qui couvre notre nudité n'est que le fruit du vêtement de la piété. Car on l'a dit auparavant, celui qui n'a pas de pudeur, qui n'a pas de gêne, il fait ce qu'il veut, et vous le voyez aujourd'hui comment les gens s'habillent. Le cœur est dénué de piété, donc le corps en sera de même pour lui. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alana fil jasad mudratan, idha salahat salaha al jasad kulluh, wa idha fasadat fasada al jasad kulluh, ala wa hiya al qalb. N'y a-t-il pas dans le corps un bout de chair qui, si jamais se réforme, tout le corps se réformera, et si jamais cette partie de chair se pervertit, tout le corps se pervertira. Il s'agit du cœur. Donc cela va de connivence avec ce verset. كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية إلى أعمالكم. Que Allah ne regarde pas votre apparence ni vos corps, mais qu'il regarde vos cœurs, le contenu de vos cœurs, ainsi que vos actes. Donc ne pas s'imaginer que plus le djilbab il est ample et plus il est légiféré, mais plus la personne qui le revêt elle est pieuse. C'est pas lazim ça. C'est un os, c'est une base, mais c'est pas lazim. Car malheureusement, pour en revenir à ce que je disais auparavant, on voit beaucoup de nos sœurs habillées correctement, mais malheureusement leurs agissements entachent
ce revêtement qu'elles ont sur elles. Il ne correspond pas. Les actes ne sont pas en coordonnant, ne sont pas, comme on dirait, ne coordonnent pas avec l'apparent que l'on voit. يعني الأفعال تكذب الظاهر. Et cela est une chose qui est vraiment, on va dire, une chose qui nuit à la da'wah. Car les gens regardent. Les gens regardent. Et la da'wah des af'al, des actes, est bien plus influente que celle des paroles. Donc des gens vont voir des femmes habillées de la sorte. Donc, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier lieu? Une femme pieuse, une femme chaste, une femme de bonne manière, une femme pudique, une femme qui a de la gêne, une femme discrète. Car le but de ce djibab est que la femme reste discrète. Bien que, bien évidemment, en France, elle n'est pas discrète. Tout le monde la remarque par rapport à cela. Donc, l'autre étape qui passe, c'est de ne pas sortir de chez elle. Comme قال تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Et restez dans vos demeures et ne vous exposez pas, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période pré-islamique qui sortaient. Maintenant, si la femme est amenée à sortir pour un besoin quelconque légiféré, alors là, il lui est obligatoire de revêtir ce vêtement. Et tout cela pourquoi? En vue de se préserver. Donc ce vêtement, à la base, est une marque de pudeur. Est une marque de pudeur. Et pour en revenir à ce que je disais, on voit des comportements qui malheureusement, eux, ne reflètent pas cette pudeur que l'on pourrait entrevoir ou s'imaginer en voyant son apparence à cette femme. Des sœurs, par exemple, qui, dans la rue, marchent en groupe, à des heures tardives, dans des lieux mélangés où il y a beaucoup de mal, dans des parcs publics, à rigoler fort, à parler fort, à parler avec un langage de rue, à parler de façon qui ne convient pas. D'accord? De parler avec des hommes étrangers avec en toute aisance. Tout cela. Rentrer dans les magasins, dans des boutiques, on regarde des choses qui sont assez, on va dire, des choses qui sont assez, des choses intimes, au vu de tous. Ça ne se pas au comportement de la femme en islam. La base de la femme en islam, c'est la discrétion. Pour revenir à ce jilbab qui lui a été imposé et le fait de rester chez elle. جاء أو بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم dans l'histoire de Moussa alayhi salam سورة القصص قال ولما ورد ماء مدين وجد علي أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان que lorsque Moussa s'est rapproché des eaux de Médiane, il y trouva un groupe de gens qui abreuvaient leur troupeau. Et il trouva à l'écart deux femmes. Deux femmes à l'écart. Quand là, il leur dit, pourquoi êtes-vous dans cette situation-là? Elles dirent, on ne peut abreuver notre troupeau tant que les bergers n'ont pas fini et notre père est un homme âgé. C'est dans le sens qu'il ne peut le faire, donc nous sommes obligés de le faire, mais pour l'instant nous sommes contraints de rester à l'écart tant que les bergers et les hommes n'ont pas fini pour ne pas nous mélanger à eux. Donc là, Moussa alayhi salam a pris l'initiative de les aider, d'abreuver leur troupeau pour elles. Puis il s'en est retourné vers l'ombre. Et il a dit, oh mon Seigneur, je suis certes pauvre face au bien que tu veux descendre sur moi. Car il venait de se sauver de chez Pharaon. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla l'a mis à un endroit sécurisé, loin de tout cela. Donc là il le remercie. فقال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Donc une fois qu'elle était à l'ombre, l'une d'entre elles, par la suite, plus tard, est revenue en marchant avec gêne, avec pudeur, en disant que mon père t'appelle afin de te rétribuer pour ce que tu as fait pour nous en abreuvant notre mouton. Donc, la partie qui m'intéresse du verset, c'est Tamshi ala istihya'i.
qu'elle vient en marchant avec pudeur, avec gêne. Car elle se rend vers un homme étranger. Elle se rend vers un homme étranger, donc elle marche avec gêne. Cela est dans son cœur, cela est en elle, dû à l'éducation qu'elle a reçue. Et comme auparavant, cela a été dit dans le verset, que elle et sa sœur étaient à l'écart des hommes. Elles ne se mélangeaient pas aux hommes. Donc ça, c'est parmi quoi? Les marques de el-haya, la pudeur. Et cette pudeur représente la valeur chez la femme. Comme il a été dit, une femme sans pudeur, c'est comme une belle fleur sans odeur. Les gens, quand ils voient des fleurs, ils aiment les sentir. De loin, la fleur, elle est attirante, elle est belle. Les gens l'accueillent, on va dire une belle rose plutôt. Naam. Ils prennent la rose et la mettent vers le nez pour la sentir. Donc quelqu'un qui voit une rose au loin, il va être attiré par cette couleur, par cette apparence de cette fleur, il va l'accueillir, il va la sentir, il ne va pas trouver d'odeur. Cette rose-là ne va pas lui plaire. Car cette odeur est parmi les attributs de cette rose. Tout comme la pudeur, cette gêne, à ce niveau-là, est parmi les caractéristiques de la femme. Elle également doit être chez l'homme, chez le croyant, mais chez la femme, particulièrement également de son naturel. On devrait même le trouver, et on le trouve parfois même chez des kafirat. Des kafirat qui n'ont pas été mélangés à toute cette corruption dans le monde, tu les verras plus pudiques que celles qui ont été mélangées, car cela est parmi la nature de la femme, à la base. Donc qu'en est-il de la croyante, qui en plus retrouvera cette pudeur, qui elle est celle qui est liée à la foi? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit, en rapportant un asar de Omar, en parlant de cette femme avec Moussa alayhi salam, d'accord, qu'elle marchait derrière lui. Moussa ne connaissait pas la route, et pourtant elle marchait derrière lui, pour lui indiquer comment faire. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت مستتيرة بكم درعها كذلك, et qu'elle se cachait avec la manche, avec sa manche. Moussa était devant elle, et malgré cela, elle se cachait avec sa manche. Et il a été dit qu'il me semble que lorsqu'il fallait tourner à droite, elle lançait une pierre pour dire va à droite ou à gauche. Elle ne parlait pas. Et Moussa lui-même a fait pas de cette pudeur-là. Il marchait devant elle et pas derrière elle. Car marcher elle devant lui, cela a amené à ce qu'il puisse regarder. Et à causer une fitna, une tentation. Alors qu'aujourd'hui, on regarde bien, comme c'était au début, des femmes se mélangent en toute impunité au milieu des hommes, marchent devant eux, et même prennent des postures vraiment indécentes devant des hommes. Et je parle de nos sœurs qui sont habillées en djilbab. Tout comme nous avons une parole de l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, par rapport à cette partie du verset. Fi qawli Allah azza wa jal, tamshi ala istihya'in, qu'elle marche avec pudeur. قال وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء, qu'il est dit rahimahullah ta'ala, que cela indique justement l'honorabilité, on va dire, de sa nature saine, également de ses mœurs, de sa bonne éducation, de ses bonnes manières, cette femme-là. Car la pudeur, la gêne, fait partie des nobles manières, des nobles caractères. Et tout particulièrement chez la femme. Tout particulièrement chez la femme. Car cela, chez elle, est une chose qui est naturelle. La femme, à la base, est une awra kamila. C'est pour cela qu'elle se couvre complètement, des pieds à la tête, lorsqu'elle sort ou lorsqu'elle est au milieu des hommes étrangers. Elle est une awra. La awra, c'est ce qu'on appelle la partie intime de l'être humain qui ne peut être vu par les autres, hormis le mari avec sa femme, d'accord, ou les gens en bas âge comme la mère qui regarde son enfant ou ainsi de suite, sans quoi cette partie-là doit être cachée. La femme est une awra complètement. Donc il incombe à nos sœurs de se rappeler ce genre justement de akhlaq, de manière, de comportement, et de l'appliquer dans son quotidien. Lorsqu'elle sort, et qu'elle est amenée à sortir de son foyer, qu'elle fasse preuve de pudeur et de discrétion. Donc ce n'est pas que la femme, elle se mette
à sortir de chez elle, en groupe de sœurs, comme on disait auparavant une bande de filles, à sortir, à rigoler, à parler, comme si de rien n'était. Ça indique qu'il y a une défaillance au niveau de la pudeur. On ne dit pas qu'elle ne peut pas sortir en groupe. Mais il y a un comportement à voir lorsqu'elle sort en groupe. Le meilleur, c'est qu'elle sorte avec ses maharim. Son père, frère, mari, fils. Cela est meilleur pour elle. Maintenant, si elles sortent en groupe de sœurs car elles n'ont pas de maharim, elles peuvent le faire. Quoi qu'il en soit, pudeur et discrétion. Pudeur et discrétion. Il ne faut pas croire, comme on l'a dit auparavant, cela est une darwa pour les autres qui regardent. Contrairement à cette femme qui est bien habillée, qui se comporte comme une personne indécente, cela est une contre-darwa. Car les gens ne demandent que ça, les gens, les koufars. Ou les gens qui n'aiment pas la sunna. Pour dire, regardez, elle porte un jilbab, ça ne veut rien dire. Les femmes, mutabarrijat, parmi les musulmans, ne demandent que ça pour pouvoir défendre leur position. Pour dire, regardez, Foulaine a un jilbab, pourtant, regarde comment on rigole, comment on comment on se comporte. Moi, j'ai le visage, on va dire, je suis dévoilé, je m'habille comme je veux, mais je ne me comporte pas comme elle. Pour dire que le jilbab, ça ne veut rien dire. On dit, il y a du vrai, il y a du faux dans cette parole-là. D'accord ? Il y a du vrai, il y a du faux. Le faux, c'est quoi ? C'est que celle qui est découverte, elle commet le péché, elle doit se couvrir. Et ce qui est vrai, c'est que le jilbab en soi, d'accord, n'est pas une preuve, une tesquée de la personne pour dire que la personne elle est forcément droite à 100%. Et quoi qu'il en soit, aussi droite soit-elle, l'être humain est amené à commettre des manquements de toute façon. On est amené à commettre des manquements, à avoir des écarts. Mais on tire leçon de nos erreurs et on se rattrape. Et on ne le fait pas volontairement, délibérément. Ça arrive à tout le monde. Surtout lorsqu'on a grandi dans des pays comme la France, avec le passé qu'on a connu, il est certain qu'on a un fond qui reste en nous. Une pollution qui est restée, dont on a pu se débarrasser comme cela. Cependant, on fait jihad al-nafs, on combat cela. Et on a des récompenses à faire cela. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Il a dit également, et ne soyez pas complaisantes dans le parler, afin que ceux qui est malade dans le cœur ne se mettent pas à vous convoiter. Lorsque la femme, elle parle, elle emploie un ton, on va dire légiféré. Ni elle ne fait preuve de complaisance en parlant doucement comme en parlant avec son mari, d'accord, car c'est une fitna pour l'homme, cette voix-là. Ni non plus, elle se met à parler comme un homme, et durement et fermement, le juste milieu. Elle ne lève pas sa voix. C'est pour ça que là, dans le sens, il dit, et dites une parole correcte. Quand elle parle correctement. Elle ne parle pas comme un voyou. Elle ne parle pas comme les débauchés. Elle fait attention à son langage. Et cela est bien plus choquant chez la femme que chez l'homme. Bien évidemment, elle n'est pas vulgaire, elle n'est pas grossière. Et ce n'est pas, on suit la mode dans les dialectes et dans les expressions des gens de la rue. La femme musulmane est bien plus haute que cela. Elle est sortie de là-dedans pour ne pas y retourner. Donc comment garder les marques, d'accord, et l'influence de ce passé. Et pour montrer encore plus ce côté de discrétion, qui appuie ce qu'on vient de dire par rapport à sa voix, il y a qu'Allah Azza wa Jal, وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs jambes, afin que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. C'est-à-dire que les femmes, auparavant, font ce qu'on appelle les khalakhil. Ce sont des chaînes, des chaînettes qu'elles mettaient à leurs chevilles. Et lorsqu'elles marchaient, cela faisait du bruit, pour se faire remarquer. Aujourd'hui, on a une chose qui est un peu équivalente, dans ce que les femmes portent comme vêtements, les chaussures à talons. Lorsqu'elles marchent, on entend le bruit à une distance lointaine. On sait qu'une femme, elle arrive. T'entends le bruit des talons. Par exemple. C'est-à-dire quand elle marche fort et elle se fait entendre. Donc là, on parle que de la démarche. Alors qu'en est-il de la voix? Qu'en est-il de savoir ce qu'elle parle? Et reportez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, pour que vous puissiez réussir. Donc on se reporte sur le comportement, qui à la base sont les comportements de la jahiliya, de l'époque pré-islamique, de l'ignorance. Une adoration qui est parmi les emblèmes de l'islam, qui est l'adhan, le fait d'appeler la salat. Cette adoration-là doit se faire, c'est un i'lan, c'est une annonce. C'est une adoration qui est réservée à l'homme, à la base. Pourquoi?
car la femme, justement, ne doit pas lever sa voix et devenir une fitna pour les hommes. Et pourtant, cette adhan est un fard kifa'i, une obligation commune. C'est-à-dire que si certains d'entre eux, une partie de la communauté s'en charge de façon suffisante, cela n'est pas obligatoire pour les autres. D'accord? Chaque endroit où le jama'a se fait, l'adhan doit se faire obligatoirement. Et pourtant, si demain, des femmes se retrouvent entre elles seules et qu'il n'y a pas un homme avec elles, mais qu'elles sont, par exemple, des sœurs musulmanes sont entrées dans un groupe et qu'il n'y a autour d'elles aucun homme musulman, par exemple, et que c'est l'heure de la salat, elles ne font pas l'adhan. Pourquoi? Pour ne pas que l'on entende leur voix. Alors que cette adhan à la base est obligatoire. Mais dans leur situation, elles n'ont pas à le faire. Maintenant, si elles sont seules et qu'il n'y a pas d'hommes étrangers qui les entendent, elles peuvent le faire. Même, ça leur est obligatoire de le faire. Mais si elles sont exposées à ce que leur voix soit entendue par des hommes étrangers, cela leur est interdit de se mettre, comme le muazzin, à lever la voix et appeler à la salat. Sûrement pas. Et c'est également, la femme qui agit de la sorte, c'est un grand manque de pudeur de sa part. Donc même dans les masal fiqhiyya, on voit que les femmes doivent faire attention. Tout comme on leur conseille de faire attention à ce qui est du suivi de la mode. De vouloir se montrer le nouveau djellab qui est sorti, le nouveau sac à main qui est sorti, les nouvelles chaussures qui sont sorties, se photographier, se diffuser des photos entre elles. Tout cela n'est pas un comportement, si ce n'est de la futilité, et on appelle ça des distractions qui amènent à montrer une forme de faiblesse dans la pudeur. On explique que la femme, elle est pudique, elle est gênée, et elle se fait discrète. Elle se fait discrète. Et tout cela, c'est des choses qui sont prises des coutumes des mécréantes, des fajirat. La femme muslima, salafiyya, sunniya, arfa min dhalik. Ou ashraf qadran. Je me rappelle d'un frère qui me racontait qu'il voulait faire une khidba avec une femme pour se marier. Il était en France encore, il me racontait qu'il avait eu connaissance d'une femme par son wali. Ils s'étaient mis d'accord d'un rendez-vous pour la khidba, afin de se mettre d'accord s'il y avait des conditions, des choses à clarifier. Et au moment où le frère me dit qu'il était avec cette sœur-là et son frère, à elle, c'est-à-dire son wali, il parlait avec son wali, pour poser des questions. La sœur, elle arrivait, elle pousse son frère, elle dit non, tu parles avec moi directement parce que lui, il connaît pas, moi je connais. Et hop, elle s'est mis à parler avec lui normal. Normal. Comparer ce comportement-là avec le comportement cité dans le verset de Moussa alayhi salam avec cette femme. Elle pousse son wali, son frère, pour dire pousse-toi. Tu ne sais pas parler, moi je vais parler moi-même. Alors que le wali, à la base, il est là pour ça. Pour parler, pour éviter à ce que la femme ne parle. Pour rien, on va dire, parler lui est permis, mais avec une certaine pudeur. Et là, c'est carrément une voix ferme, un ton ferme, et le frère me disait, me fixait dans les yeux quand elle me parlait. Alors qu'on a bien vu que la femme, lorsque la khidba se fait pour la jeune femme vierge, c'est qu'elle est gênée. Elle n'ose même pas répondre. Là, carrément, on te fixe dans les yeux et elle te met des points sur les i, comme on dit. Comme un homme. Le frère m'a dit, c'est moi qui étais gêné à ce moment-là. Wallah musta'an. Il s'est retrouvé lui comme s'il était du comportement qu'aurait dû avoir la femme et elle est après le comportement de l'homme. Non pas qu'il lui ressemblait à une femme, pas du tout. Mais cela l'aime dans la gêne. Parce qu'il avait quoi? C'est le haya par rapport à la foi. Une situation qui était inconvenable pour lui. Qu'une femme le fixe, lui parle comme ça, avec un ton ferme. Pour un mariage, ce n'est pas un accord commercial, ce n'est pas un règlement de compte, c'est pour se marier. Alors que l'homme cherche, à travers la femme, ces sifat qui sont la pudeur et la gêne. Wallahi, hatta dans la jahiliya qu'on avait auparavant, tu voyais les jeunes, les hommes avoir des relations forniquées avec des femmes perverses, et lorsque tu leur disais par la suite de faire sa vie, ils ne choisissaient pas ce genre de femmes pour être la mère de leurs enfants. Ils choisissaient des femmes qui étaient plus discrètes. Pour faire, on va dire, leurs escapades et leurs écarts, ils prenaient ces femmes-là, les débaucher. D'accord? Sortir devant les gens et se pavaner. Mais le jour où il fallait devenir sérieux dans leur vision à eux, d'accord? Et comme on dit, se caser, se poser, ils ne se mettaient pas avec ces femmes-là. Ils voulaient des femmes discrètes. Même certains parmi eux, ils ne faisaient pas salat. Je parle de ceux qui se disaient de l'islam. D'accord? Ils ne faisaient pas salat et pourtant ils voulaient que leur fiancée, on va dire leur petite copine, se marie avec elle et qu'elle se voile.
qu'elle se couvre et qu'elle reste chez elle. Pour dire que c'est une chose qui est innée en l'homme, qu'il aime une femme pudique. Celui qui n'aime pas la femme pudique, c'est que lui-même, il est impudique à la base. Donc cette parole-là, ces personnes-là, leur avis n'est pas pris en compte. Kama qulna, idha lam tastahi, fasna ma shit. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Ça revient à ce hadith-là. Ça revient à ce hadith-là. Sans quoi l'homme il est pris de jalousie et des choses qu'il n'accepte pas, qu'il ne le mettrait pas ni pour sa mère, ni pour sa sœur, ni pour sa femme, ni pour sa fille, ni pour ses tantes et ses proches parmi les femmes. Yaqul, cher Uthaymin, par rapport justement aux femmes qui sentent beaucoup, qui se mélangent aux hommes, d'accord, qui suivent la mode, qui s'exhibent. Car s'exhiber, ce n'est pas forcément montrer ce que l'on a, mais c'est se montrer pour montrer qu'on est là. Une femme peut être en gilbab et elle s'exhibe quand même. C'est-à-dire, elle sort de chez elle, sans raison valable, pour se montrer. Des femmes sortent en gilbab et causent des fitnas pour les frères. Par des regards, par des sourires, par des commentaires, par des paroles. Alors qu'elle est habillée de façon correcte. Cependant, le cœur n'a pas revêtu le vêtement de la taqwa. Le cœur n'a pas été revêtu de cela. Donc ça amène à ce genre de comportement. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى لأن المرأة إذا ذهب عنها الحياء صارت كأنها رجل أو أردى من الرجال. Il a dit que si la femme perd cette pudeur, elle deviendra comme un homme ou voire pire qu'un homme. وذهب الحياء له أسباب. Justement, la perte de cette pudeur, de cette gêne, elle a des causes. منها الاختلاط. Parmi elles, la mixité, que cette femme soit mélangée aux hommes habitués à la présence des hommes étrangers. ومنها أن ترتدي المرأة من صغرها ألبست بعيدة عن الحياء فتألف هذا الشيء. Et également qu'elle est habituée depuis petite à porter des vêtements qui ne sont pas dignes d'une femme pudique. Depuis petit, elle a été habituée par exemple à avoir ses parties intimes découvertes, des vêtements serrés. Donc elle était habituée à cela, et le jour où on lui dit couvre-toi, ça lui devient difficile. Et lorsqu'elle est découverte, ça lui est normal. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات بالنساء بالرجال ولعن الله المتشبهين بالنساء لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. Que Allah a maudit ceux des hommes qui ressemblent aux femmes et celles des femmes qui ressemblent aux hommes. Et cette ressemblance-là n'est pas exclusive, on n'est pas restreinte à l'apparence, mais même dans le comportement. L'homme, il a des choses qui lui sont propres, malgré la pudeur, que lui peut faire, se permettre de faire, et qui ne sont pas une atteinte à la pudeur, que si la femme les fait, elles sont une atteinte à la pudeur. Un homme qui lève la voix dans un besoin, dans la rue extérieure, ce n'est pas un manque de pudeur de sa part. Des fois même, ça peut être obligatoire. Par exemple, faire la veine, un exemple, faire la veine, faire l'imam, lever sa voix, faire la khutbah de Jumu'ah, des moments où l'homme doit lever la voix et parler fort. D'accord? S'il veut faire blâmable, il lève la voix. La femme ne pourra pas le faire de la sorte. Chez elle, sera considéré comme un manque de pudeur, mais pas chez l'homme. D'accord? Pas chez l'homme. Donc, le fait qu'il y ait un manque de pudeur l'amène à ressembler à des hommes dans leur manière, et cela l'expose à cette malédiction-là, qui, elle, comme on l'a expliqué, n'est pas réduite forcément aux vêtements. Et parmi les causes qui emmènent justement à ce manque de pudeur, il y a parmi elles sou tarbiyah, la mauvaise éducation. D'accord? Cette éducation normalement est censée être rectifiée par l'islam, par le suivi de la sunna, par la salafiyya, par le ilm, ce qui prouve que l'ignorance est une graine qui amène à faire pousser cette plante, ces mauvaises herbes, qui sont le manque de pudeur chez la femme. Également, on a ce tasahul wal-i'rad an awliya, cette irresponsabilité de la part des walis. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استرى الله يعني راعيا رعية ولم يحطها بنص إلا لم يجد راحة الجنة. Que Allah n'a pas confié à quelqu'un justement la charge de gens on va dire comme le père, le fait qu'il surveille ses filles ou ses fils, sans qu'il ne leur prodigue le conseil, c'est-à-dire qu'il n'est pas un conseilleur pour eux, sans qu'ils soient privés de l'odeur du paradis. C'est-à-dire le père qui a une fille, ou le grand frère qui a une petite sœur, ou même le mari qui a une femme et qui n'entend pas du conseil, qui ne fait pas attention à elle, ils sont privés de sentir l'odeur du Jannah. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل
Chacun est responsable de ceux qui sont à sa charge. Donc ça commence par là, depuis petite. Si elle est née musulmane ou quoi, depuis petite, ses parents l'éduquent à cela. Également, il y a Julasa Esso, le mauvais entourage. D'accord? Par exemple, la sœur, elle était sur un khayr, elle a fréquenté des sœurs qui l'étaient moins, elle a été influencée par leur comportement. Ou alors, on va dire, l'environnement, comme c'est le cas dans les pays de Kouf, comme la France. Surtout des femmes par exemple, qui étaient avant des kafirat, qui se sont converties, ou des sœurs qui n'étaient pas mustaqimat et qui sont repenties, et qui ont gardé ce même environnement dans lequel elles étaient auparavant. Elles vont garder le comportement, une partie du comportement qui va avec. Elles auront lâché une partie, mais pas tout. Et parmi les choses qui n'auront peut-être pas été délaissées, ce manque de pudeur, malheureusement. Et elles n'auront pas devant elles des exemples pour leur montrer comment agir. Contrairement, par exemple, dans des pays comme moi qui suis au Yémen, une fois de ta'ala, je vois des choses. Je ne me rappelle pas avoir de femmes découvertes. Et au pire, ça devait être des kafirat ou vraiment une femme étrangère. Ou une femme qui fume. Donc le fait de partir d'un environnement pour se rendre dans un qui est plus sain, ça joue sur la personne. Les sœurs de France qui sont venues ici au Yémen, elles ont vu la différence. Et alhamdoulilah, ça a influencé sur leur comportement. Beaucoup. Lorsqu'elles entendent des akhbars de sœurs de France, de leurs amis qu'elles ont laissés, elles entendent des choses, elles sont choquées. Alors qu'auparavant, peut-être qu'elles faisaient la même chose. Ou si elles étaient restées là-bas, elles ont vu la chose comme étant normale. Voilà le musta'an. Parmi les causes également, le fait de regarder la télévision. Ça, c'est un manque de pudeur. Regarder les hommes à la télévision de façon normale, alors que à la base, la femme, elle baisse le regard pour l'homme étranger, et l'homme également pour la femme étrangère. Et même à la télé, que ce soit à la télé ou dans la rue, c'est pareil. C'est un homme étranger, le fait de le regarder n'est pas permis. Tout ce qui est réseaux sociaux, le fait qu'elles ont des téléphones portables, des smartphones avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, avec Kaza, avec YouTube, toutes ces choses-là, elles regardent, c'est normal. Elles regardent normal les hommes. Ou elles regardent alors des gens qui sont peu recommandables. Donc cela influe sur quoi? Sur leur comportement. Et sur les mauvaises références qu'elles vont avoir. Les modes, tout ce qui est mode, les choses que des sœurs font des vidéos sur YouTube, on me raconte, elles font des choses, on est choqué. À la base, si elle ne te disait pas, elle s'appelle Messelen, elle a un prénom musulman, et tu ne saurais pas qu'elle est d'origine arabe, tu te dirais, c'est une kafira comme les autres. Pour ne pas dire qu'on fait le takfir, pour te dire que ce que l'on voit en apparent n'est pas le comportement du femme musulman. Ça a été pris des quoi? Des coutumes des kafirat. Et quoi qu'il en soit, cette pudeur, d'accord, cette pudeur ne doit pas empêcher la femme de poser des questions, même sur des choses intimes qui sont liées aux obligations religieuses. Elle doit interroger. Comme Aïcha, quand elle a fait l'éloge des femmes des Ansar, que leur pudeur ne les empêchait pas d'interroger à propos de leurs obligations religieuses. Donc cette pudeur-là, celle-ci, n'est pas celle qui est concernée. D'accord? Le fait une femme, par exemple, elle va te dire, pose une question, je ne peux pas, je suis gêné. On dit non, cette gêne-là n'est pas bonne. Et au pire, tu es gêné, on voit quelqu'un pour poser la question. Et des fois, des gens ne veulent pas poser des questions, non pas parce qu'ils sont gênés, mais parce qu'ils ont peur d'entendre la réponse. Ils ont peur d'entendre la réponse. Donc ils ne demandent pas. Ils disent, je préfère ne pas savoir. Voilà, musta'an. Et j'aimerais finir là, par un tambih, pour celles qui étaient des sœurs qui étaient auparavant des femmes connues. D'accord? Dans le milieu du sport, dans le milieu de la musique, dans le milieu, je sais pas moi, toute chose qui a causé que les gens l'ont vu, l'ont connu, l'ont entendu, elle était célèbre, lorsqu'elles se convertissent, qu'elles sachent quelle est leur place en islam et qu'elles se fassent discrètes. Que tout ce côté célébrité, il est fini en islam. Et ne pas croire que le fait de se faire interviewer par un journaliste ou de passer dans une émission télévisée, c'est une cause d'arwa. Ça, c'est une cause de quoi? De corruption pour cette personne-là. Ça, c'est une cause de mal pour celle-ci en elle-même. Tu t'exposes alors qu'à la base, la femme est censée rester chez elle et ne pas se montrer. Ne pas te dire, j'étais foulena, j'ai raconté ma vie, c'est une cause pour que les gens se mettent l'islam. Yaqul Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos personnes du feu. Donc, en premier lieu, préserve-toi toi, avant de penser à sauver les gens.
t'exposer aux journalistes. Les journalistes ne sont pas là pour ton bien. Ils ne sont pas là pour faire da'wah, les journalistes. À la bonne occasion, ils vont te prendre en photo et te salir, et te critiquer. C'est quoi la base? C'est de te faire oublier, justement. Que les gens oublient cette image de la personne. Aujourd'hui, non, regarde son nom pour faire da'wah. J'étais foulana, sachez qui je suis et je fais da'wah aujourd'hui, même avec ignorance. On dit ce n'est pas ça. À la base, ça tu dois le faire oublier. C'est ton passé. Il y a des choses du passé qui sont bonnes à citer et d'autres qu'il est préférable de faire oublier. Et ce qui touche au manque de pudeur, celle-ci doit être complètement annulée et oubliée de la part des gens. La sœur, elle vient, elle te remet ça en tête, d'elle-même. D'accord? Donc ça, c'était un conseil. La femme, qu'elle sache c'est quoi sa place et qu'est-ce qui est attendu d'elle à la base dans cette religion. Et parmi les plus belles valeurs qu'elle ait, c'est sa pudeur, sa gêne. Car c'est là qu'elle trouvera toute sa valeur. En premier lieu, le vêtement de la piété, cela est meilleur. Ensuite, le vêtement de la pudeur. L'un, ensuite l'autre. Ce qui amènera un bon résultat. فهذا الذي ردنا اليوم فنسأل الله أن يوفقنا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك